Donc en fait, Fernand, c'est une personne qui a 78 ans, qui me racontait son histoire et son vécu. Elle retrouver sa mère qui était au lavoir en train de laver le linge. Et en fait, du coup, j'ai interrogé d'autres personnes qui avaient vécu un petit peu les mêmes choses. Et il se trouve qu'effectivement, à l'époque, c'était les lavoirs étaient les lieux de rencontre entre ces femmes. Le lieu où on racontait les potins du coin, où la communication entre les villages passait finalement. On va parler de l'histoire de notre pays, hein, où il y a de l'eau partout ici. C'est l'Anjou bleu, c'est les mines, mais c'est aussi tout le côté fluvial, etc. Et puis, en effet, tout ce qui était sur la médiation entre autres sociale, avec entre autres l'histoire des lavoirs, où moi, qui suis un petit jeune maintenant, j'ai encore souvenir, pas ici, mais quand j'étais dans le Chautet, dans le village où j'habitais, de Madame Lepin qui était avec sa brouette et qui allait encore laver son linge au lavoir, et en effet, tout ce que ça pouvait provoquer comme rencontre. Je me suis dit qu'à travers ce poste de coordination de ce tiers-lieu, un tiers-lieu c'est un lieu de rencontre, et bien pourquoi pas proposer un projet autour de l'eau, autour du linge et surtout autour du lien social qui est le cœur même d'un tiers-lieu. L'intention c'était vraiment d'utiliser l'art comme outil et vecteur de relations et d'échanges et de valorisation de tout ce patrimoine et ce thème de l'eau en fait. Comme on a des super artistes qui ont plein d'idées formidables, je me suis dit ça va être l'occasion qui sublime ces idées-là et donc de proposer un projet autour de ça. Si je devais résumer le projet de l'occasion d'agir, ce serait en quelques mots, c'est pas évident, hein. Je dirais que ce serait une aventure humaine, un temps de partage et un temps où chacun, avec sa différence, peut vraiment trouver sa place. La prochaine réunion de janvier. D'expliquer à travers les tenues, les vêtements recyclés, le cheminement de l'eau. Du coup, je commence avec une tenue, on va dire. Dans l'ordre dans lequel on va le passer avec la danse, avec le chant. Et dans des suspensions, donc on a passé une grosse vague et donc on est après un moment un peu dur où du coup il y a peut-être les habits, c'est un peu sombre, mais on va vers le clair, ça s'éclaircit quand même au moment où on se met à chanter. On va vers l'espoir à ce moment-là, mais on sort tout juste de la vague. Ça bouge aussi sur par rapport aux partenaires, par rapport à tout ça. Et les personnes qui seront au défilé ne seront pas les mêmes que les personnes qui seront en chant, ne seront pas les mêmes que les personnes qui seront à la danse. Ok. Donc là, ça veut dire que toi, tu auras ton groupe, tes mannequins, ce seront tes mannequins. On pourrait parler aussi des échanges qu'il peut y avoir quand un collégien ou comme ça, ou un lycéen rentre à la maison en disant tiens j'ai fait ça, et ça, c'est pas forcément du visible, mais c'est vraiment, donc je pense que là-dessus, après on peut faire une synthèse de toutes les interactions que ça a produit. C'est compliqué de juste les montrer, mais si on commence à prendre le temps d'identifier, ça représente, je pense. C'est aussi que vous puissiez vous proposer quelque chose et vous mettre soit un espace pour vous, pour aussi exposer vos œuvres. Voilà. Ça veut dire que derrière, il faut qu'on justifie nous ce qu'on a mis en place pour cette sortie à Paris en termes d'expression, en termes de communication. L'idée, c'est de travailler ensemble sur comment on organise un projet, sachant qu'il y a quand même des choses qui sont impératives. La stratégie. Bon, le rôle de Central 7 sur le territoire,
c'est pas le rôle. En fait, il en a plusieurs. Alors, un, c'est d'accueillir des artistes, donc qui vont être soit en résidence, qui vont avoir des ateliers ici ou qui vont être accompagnés, c'est-à-dire que c'est des artistes non résidents à Central 7, mais qui bénéficient de l'accompagnement au niveau communication, etc. et tout. Et il y a aussi la partie événementielle qui se passe aussi bien, entre autres, par des concerts concernant la musique, des expressions théâtrales, et puis bien sûr des expositions avec vernissage et présentation de différents types de pratiques artistiques et de production artistique. Envolée sur le territoire depuis 30 ans, une trentaine d'années. À l'origine, association de lutte contre l'illettrisme, créée par des assistantes sociales. Et ensuite, organisme de formation, où on s'est ouvert aux besoins du territoire. Donc, on a toujours cette casquette de lutte contre l'illettrisme. Et on s'est ouvert à tout ce qui est insertion professionnelle, FLE, français langue étrangère pour les personnes d'origine étrangère. Et on essaie de répondre aux besoins du territoire. Il est arrivé à ce moment-là un appel à projet de la préfecture de région, d'EFINOV, un projet national, où on a répondu avec cette idée de rapprocher les tiers-lieux des organismes de formation. Donc on a répondu à cet appel à projet avec Central 7 et nous avons été lauréats de cet appel à projet, ce qui nous a permis d'avoir un budget en tout cas pour passer de l'idée à concrétiser en tout cas des actions avec Central 7. Et puis Pauline est accompagnée de sa maman. D'accord. Qui est là. Non, c'est pas du miel. C'est de la morve d'ours. Faut que je bois. Michel, tu veux une petite blouse, Michel, peut-être? Ouais, j'ai mis Pas moi. pour pas tacher mon pull. Pour moi, ce projet collectif, il a énormément de sens parce qu'il s'inscrit dans de l'éducation populaire. Je suis aussi animatrice à côté et c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est le fait de partager ces pratiques, de faire en sorte qu'un public s'épanouisse, s'élève. Voilà, pour moi, c'est très important ce moment de partage et de communion. Ça va par ici? Du coup, vous pouvez partir sur un seul détail. Alors, dans le cadre du projet L'occasion d'agir, il se trouve que j'ai retrouvé une grande toile dans mon atelier que je n'avais jamais montrée à personne. C'est juste des figures tracées qui représentent des créatures microscopiques que l'on trouve dans l'eau. Et je propose d'essayer de partir de cette base pour fabriquer de l'objet en 3 dimensions. Mon travail s'inscrit parfaitement dans le projet L'occasion d'agir, avec notamment la question de l'eau, parce que bien sûr la teinture, ça part d'un bain d'eau et de couleurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les teintures synthétiques sont extrêmement polluantes pour les eaux. Donc moi, dans ma démarche, il est primordial de respecter l'eau et qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement. Dans le cadre du projet, j'ai voulu travailler sur un espace scénographié qui finalement allait incorporer un peu toutes les thématiques qu'il y avait dans ce projet un peu plus vaste. Donc avec un fond bleu qui va symboliser l'eau, le lavoir. Et ensuite, avec cette idée de transmission, on va travailler avec le string art. Donc je vais faire travailler les gens pour créer des spirales en string art pour symboliser finalement les liens qui sont tissés entre les gens et qui sont pleinement inscrits dans la thématique du projet global.
au-delà de ce qu'on va créer, ce que j'aimerais vraiment transmettre, c'est du coup vraiment cette prise de conscience sur notre environnement et sur cet élément qui est l'eau, qui est pour moi précieux du coup aujourd'hui et qui, je pense, doit être mieux regardé, mieux entendu et mieux observé pour pouvoir comprendre réellement cet élément et réellement comprendre l'impact que ça a sur nous aujourd'hui. Et donc, à travers la transmission de ces données-là, le retranscrire dans la créativité et du coup les savoir-faire et pouvoir transmettre des choses concrètes, notamment donc la couture, le patchwork, le design textile et la création de cyanotypes pour pouvoir donc créer ensemble et prendre conscience ensemble de cet état naturel, on va dire. Chope les cochenilles, on peut pas choper les mythes. Hein. Du lent pendant une nuit. Par le biais de mon rôle, donc de créer du lien avec le territoire et les partenariats sur le territoire, nous on a travaillé avec l'association Envol pour développer des ateliers numériques parce qu'il y avait un souhait des habitantes. De cette association Envol, j'ai rencontré Mélanie du tiers-lieu 739. Donc elle m'a présenté le projet sur l'occasion d'agir. Dans un premier temps, on s'est rencontrés et puis donc j'ai participé aux premières réunions. Et ensuite, elle était revenue représenter aux habitantes un peu le projet. Et du coup, il y a des habitants où c'était vraiment marrant parce qu'elles ont dit « Ah oui, ça nous parle et tout, allez la voir, c'était vraiment très bien, on a fait ça quand on était jeunes. » Et Mélanie, c'est quelque chose qui l'a marqué. Je me rappelle, c'est quelque chose qui l'avait marqué. Et de là, Mélanie m'a proposé, si les habitantes, elles étaient d'accord pour faire une interview au niveau du lycée Bourg-Chevreau. Et emballé, donc voilà, nous sommes allés au lycée Bourg-Chevreau. Les habitantes ont participé et elles étaient vraiment ravies. Donc voilà, le partenariat avec 739, donc du coup va continuer voilà, sur le projet L'occasion d'agir. C'est vrai que les lessives à l'époque, c'était pas du tout comme celle de maintenant. Là maintenant, la machine elle tourne plusieurs fois la semaine. Nous, c'était un jour la semaine, le lundi. Et après, fallait le faire bouillir pour qu'il soit bien désinfecté, bien propre. Et après, c'était le couleur. Et après, on mettait ça sur une brouette et on allait rincer au lavoir. Enfin, il y avait la valeur du linge. Oui. Hein, c'était. Alors, on avait les affaires de tous les jours, les affaires du dimanche. Hein. C'était la vie, c'était pour tout le monde pareil, de toute façon. Comme celle qui est instaurée maintenant, tout le monde fait pareil. Et nous, à notre époque, c'était la même chose. Les hommes dans les champs, les femmes à la maison. Il fallait s'occuper du linge, du ménage, de la cuisine. Tout ce qu'on fait, quoi. On y passait bien... Minimum 2 heures, ah oui, minimum. Le projet s'inscrit alors au départ dans le programme de littérature en classe de seconde, puisqu'on étudie les nouvelles réalistes de Maupassant. Et donc, en lien avec la nature, on étudie aussi Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et là, c'est vrai que quand toi tu m'as dit j'ai envie d'aller plus loin, de faire un lien avec les associations qui sont locales, et ça a vraiment pris une tournure. Oui, et c'est là que j'ai rencontré Mélanie. Donc, les méthodes utilisées par les artistes permettent aux élèves d'agir d'une manière différente. On a fait de travailler notamment l'oral. On a travaillé aussi beaucoup en extérieur. Du coup, on a été aussi à Centrale 7 dans le tiers-lieu. Ça leur a permis de découvrir d'autres univers et de s'exprimer différemment. Parce que la posture d'un artiste, même pour eux, en fait, la vision de l'artiste, ça leur a permis de laisser aller leur créativité, des méthodes différentes. Vraiment l'imaginaire. Alors que nous, en tant que professeurs, en fait, ils sont toujours dans l'idée qu'on va les juger, qu'on va mettre une note. Et en fait, là, du coup, ils sont vraiment ouverts
et même du coup dans leur relation entre eux et dans la relation même à nous. Enfin, j'ai une relation totalement différente avec le projet, avec mes autres, avec ces classes-là et même entre eux, je trouve. C'est chouette, il faut profiter, on va dire, cet état d'esprit de certains professeurs pour pouvoir proposer, on va dire, d'autres manières d'enseigner, plus engageantes. Après, c'est pas incompatible avec un enseignement classique, mais c'est bien aussi de différencier les formes, je trouve. Et certains élèves se révèlent en fait. Certains élèves se révèlent vraiment, ou effectivement sur des formes très argumentatives ou très scolaires. Ils sont en échec, on va dire, voilà, et là tout d'un coup, ils s'ouvrent complètement et ça a plusieurs élèves en seconde E aussi qui se sont ouverts grâce au projet. Vous faites des petits groupes de 2. Vous avez compris? Je suis président de l'association et donc ici on est à Château-Gontier, l'ouverture de la dernière antenne, parce que Emmaüs, c'est Emmaüs de la Mayenne et du Castel-Briantais. C'était important pour nous de se développer à Château-Gontier et on est aussi prêt et on a une histoire avec 739 qu'on connaît pour d'autres raisons, mais c'était important pour nous d'avoir un développement. Bonjour Philippe, j'ai créé plusieurs partenariats, dont dernièrement avec Mélanie et avec le 739 de Segré, un premier partenariat notamment au niveau de dons de vêtements pour les créateurs du 739. Et nous, dans cette optique-là, on aimerait justement approfondir les choses avec le 739 pour pouvoir apprendre même aux bénéficiaires d'Emmaüs qui viennent la chercher ici la friperie, entre guillemets, les fringues et tout ça et le linge. On peut échanger autour du textile, mais on peut échanger autour de la culture. Retravailler le textile, ça va faire un lien. En faisant plus un lien, on fait de l'écologie et de la survie du territoire. Bravo. Voilà. Alors pourquoi c'est important pour nous de participer à ce projet? Déjà, c'est pouvoir s'inscrire sur un territoire. On est dans une logique de plus en plus dans le secteur du handicap, de l'inclusion, de pouvoir faire des choses un peu hors de nos murs. C'est vrai on passe beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi s'ouvrir un peu sur l'extérieur, sur ce qui est proposé. Tous les cas, j'aime bien la peinture. Ça me détend. Et aussi, j'ai fabriqué des petits animaux en terre et poterie. Ah la poterie. Oui, j'ai fabriqué un petit lapin et un petit cochon d'Inde. Nous, on est aussi un accueil de jour. L'idée, c'est de pouvoir proposer des activités, des temps d'apprentissage, des choses comme ça. Donc, je pense que ça aide aussi les professionnels dans leur pratique de se dire qu'est-ce qui est possible de faire au quotidien et qu'on est peut-être... Voilà, c'est un peu des grands mots, mais faire évoluer le regard sur ce que c'est le handicap. Il y a plein de handicaps différents et même des personnes en situation avec le même handicap ne vont pas réagir du tout à la même chose de la même manière. Donc voilà, c'est de pouvoir un peu peut-être démystifier tout ça par moment, que nous on puisse apprendre et puis à l'inverse aussi qu'on puisse être moteur dans l'inclusion. Depuis le début du projet, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'impact sur le territoire et surtout les liens que le projet a pu mettre en place entre les acteurs et les participants, les stagiaires aux ateliers, les artistes et tout ce maillage de population.
moi, le mot collectif, c'est le ciment de ce projet, puisque déjà, on est plein d'artistes à créer autour de ça. Et donc, pour moi, c'est très important d'unir nos univers autour d'un élément pour donner de la force et nous faire vibrer à travers des valeurs qui nous sont communes. En fait, dans un projet, quand on monte un projet, il y a différentes phases et des phases où tout est fluide, on ne se pose pas de questions, ça avance et tout vient. Voilà. Et des moments où même si tout vient comme ça, voilà, c'est aussi un projet humain. Et bien sûr, je suis passée par des moments où j'en voulais plus de ce projet, des moments où il fallait s'accrocher parce que justement, ce qui était en train de naître, et que c'était vraiment l'occasion d'agir là-dessus et que beaucoup de personnes étaient engagées. Il y a eu des moments où ça fait peur, il y a des moments où on ne sait pas si on va réussir, il y a des moments où mais non, mais en fait c'est trop bien, il se passe trop de choses, des moments où émotionnellement on est touché parce que des personnes âgées rencontrent des jeunes et là on a juste envie, mais c'est que tout est fluide. Donc j'ai eu des moments de doute, j'en ai eu d'autres pas du tout. Mais tout est là. Et on voit bien qu'il y a peu d'espace en fait pour faire ensemble. Il y a quelque chose d'un peu, moi que je trouve un peu inquiétant en fait, c'est la difficulté à générer comme ça des espaces de création, même pour les enseignants. On voit bien que se dégager 2-3 heures pour permettre aux élèves d'expérimenter, c'est assez complexe en fait. Et que pour autant, dès que ça a lieu, ça produit quelque chose. Donc moi, c'est plus invité à réfléchir sur les choses très institutionnalisées d'un côté et peut-être des espaces qui manquent aujourd'hui pour permettre aux élèves d'aller développer d'autres formes d'intelligence en pratiquant un peu différemment. Ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est déjà de dire qu'il y a des choses qui sont possibles et on est capable de co-construire collectivement les choses. Alors, quelquefois, c'est pas toujours évident. On a plutôt chacun à dire on va travailler dans notre précaré parce qu'on a l'impression de maîtriser. Mais le fait de faire des choses ensemble, c'est d'abord de pouvoir reconnaître l'autre. C'est aussi de pouvoir aller plus loin avec l'autre. Et puis le projet, au fur et à mesure qu'il a avancé, parce qu'il y a 2 ans, on était plutôt Envol et Central 7. Aujourd'hui, on est Envol, Central 7, Habitage, Azur. On a pu embarquer différentes structures du territoire. Et pour ça, c'est déjà quelque chose d'important, en tout cas, parce que ça met la lumière, en tout cas, sur ces structures-là, sur leur public. Donc, c'est aussi des rencontres. C'est intéressant, en tout cas. Alors après, voilà, c'est demain, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer, comment on peut faire. Mais c'est aussi le discours ambiant sur la formation. C'est-à-dire que le discours ambiant sur la formation est très formaté, en tout cas. On peut avoir l'impression qu'il est très formaté, en tout cas, avec Calliope, les référentiels, etc. Et que le travail, la formation informelle, elle mérite d'avoir une autre place, une place plus grande, en tout cas. C'est de se dire qu'à un moment, il faut qu'on soit conscient que ce que l'on a, c'est issu d'une construction qui était riche et qu'à un moment, il faut qu'on l'entretienne. Il ne faut pas qu'on la laisse se casser la gueule pour recommencer à zéro. Et alors, en effet, c'est peut-être une autre forme de pratique qui n'est pas forcément instaurée et que moi, c'est vraiment aujourd'hui ma réflexion. Finalement, au fil de l'occasion d'agir, j'ai pu mesurer l'importance de créer des espaces où les gens peuvent se rencontrer, échanger et simplement faire ensemble. Car au fil des ateliers, j'ai compris qu'il se jouait ici bien plus qu'une simple découverte artistique. On y voit des gens reprendre confiance, s'exprimer autrement, trouver leur place, créer des liens et parfois même ouvrir une porte vers quelque chose de plus grand. La culture, la curiosité, l'envie de participer à la vie collective. J'ai vu d'anciens participants revenir aux expositions, aux événements, investir peu à peu ces lieux culturels comme des espaces qui leur appartiennent aussi. Et finalement, ce film m'a surtout fait prendre conscience d'une chose. Ces espaces de création et de rencontre sont peut-être bien plus essentiels que l'on ne l'imagine parfois. Parce qu'au-delà des œuvres ou des ateliers, ce qui se construit profondément, ce sont des liens humains. Est-ce que vous voulez travailler à 4 mains, ensemble?
Vous n'aimez pas ce que je dis? Au fil des 9 derniers mois, le projet de l'occasion d'agir, c'était 98 heures d'ateliers de médiation artistique. C'est aussi 17 artistes, artisans d'art, entrepreneurs. C'est à peu près 13 structures partenaires, collaboratrices. Et on arrive à des rencontres qui se sont créées auprès de environ un peu plus de 200 personnes. Il y a eu un projet qui est né, qui était au mois de juin. Et au mois de septembre, ce projet est parti. Et je vais faire une métaphore par rapport à avoir un bébé. D'accord? On est sur 9 mois là. Pour moi, artiste, c'est vital, à une fréquence régulière, de partager avec les autres, de leur donner quelque chose, mais ce qu'ils me donnent en retour est tel que c'est un vrai bel échange. Leurs productions ont pu traduire une sensibilité réelle et peut-être l'envie d'aller un peu plus loin dans ce rapport à l'environnement, mais de manière concrète justement et pas simplement dans les discours entendus. Pour moi, l'occasion d'agir, c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on connecte cette génération à cet environnement sans forcément être seulement dans un discours moralisant en fait. Voilà. Et comment est-ce qu'ils font l'expérience eux-mêmes de cet environnement, comment ils se l'accaparent, comment est-ce qu'on leur donne les moyens de le lire aussi aujourd'hui. Et ces projets-là nous permettent de réinstaurer où les gens se voient, se téléphonent, se parlent. L'espace de l'atelier, le moment de l'atelier était comme un café philo, un moment où on échangeait sur les thématiques à travers les symboles que je proposais du coup pour la réalisation de l'œuvre finale. Et là, je pense qu'en matière de valeurs, je pense que dans toutes les associations, en fait, on a tous, quoi qu'il en soit, un dénominateur commun, quelles que soient les associations. D'accord? Et c'est sur ce dénominateur qu'on doit bosser, mutualiser, etc. Et puis après, si c'est mutualisé, après, ça va rayonner. Le ruissellement, c'est une catastrophe parce que tu mets une goutte en haut, s'il fait chaud, il n'y a plus rien en bas. Ce discours-là n'est pas bon. En effet, le rayonnement, c'est autre chose. D'accord? Quelqu'un qui fait quelque chose et ce qu'il fait rayonne sur les autres. Là, ça, c'est le soleil. Ça va être la scène, donc il va y avoir les clowns la journée. 2 points devant, 2 points au milieu et 2 points derrière et on finira à l'échelle. Et alors, on vient de poser la bâche bleue déjà, la petite wave, regarde, viens voir en dessous ce que ça donne là-haut, là. Regarde, quand on est en dessous, on fait un truc un peu cuisiné. Voilà, que ce soit un peu cosy, organique. Attends, je vais pas avoir toutes les petites choses que je voulais, mais c'est pas grave, ce sera à rajouter après. Ouais. Peut-être avec des ateliers futurs ou je sais pas quoi. Et puis en fait, le fait de le faire, ça m'a apporté de nouvelles idées, comme l'avant, plutôt que de lui faire une sorte d'avant comme une voiture, j'ai envie de lui mettre une tête de loup assez balèze pour lui faire une sorte de capot. Une fois que c'est fini le tambour, tu parles, tu fais un texte, et après on continue, non? À voir, je pense qu'il y a vraiment peut-être soit 2 temps bien précis. Okay. Je pense qu'il faut d'abord du visuel. Okay. Les gens, il faut les capter. Je te redonne le projet, après tout ça avec l'équipe. Un moment sur chacune des tenues avec des textes qui sont quand même intéressants. Et maintenant, c'est ma peau qui s'en va aussi. Je n'en reviens pas. Je suis nue comme un verre. Je vais faire un mur tapissé. Un mur tapissé.
nickel, on avait pris la journée, mais en fait, c'était ce qui est. Oui. Déjà, éventuellement rajouter dedans. À voir si jamais ça se met bien, que ça passe bien tout le corps.